Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Voici pour une nouvelle guidance. Alors je voulais faire la guidance du mois de septembre. Voilà, pour tout le mois de septembre. Donc on va essayer de voir début, milieu et fin septembre en fait, voir un petit peu les énergies au niveau général et sentimental. Et voilà. Donc là il fait très très chaud aujourd'hui. Donc j'espère que ça ne vous dérangera pas trop le bruit du petit ventilateur. Si c'est le cas, je suis désolée, hein, mais j'ai pas trop le choix. Donc voilà, j'espère que ça va aller. Voilà les belles âmes. Donc bah, écoutez, c'est parti, on y va. Ouais, on y va. Je voulais aussi, hein, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer d'un peu plus près le bracelet. Puisque voilà, j'ai mis le bracelet en argent 925, cette fois-ci en labradorite. Voilà, donc s'il va vous plaire, évidemment, vous aurez le lien direct qui se trouvera juste en dessous, hein, c'est sur le site de mon frère. Voilà, il est très très joli, magnifique et très bonne qualité. En tout cas, c'est la labradorite, hein, pour éloigner tout ce qui est énergie toxique, hein. Je vous le montrerai encore un peu mieux en fin de vidéo pour ceux et celles à qui ça intéresse. En tout cas, voilà. Donc c'est parti. Alors on va commencer par l'énergie générale. L'énergie générale, ouais, je sais pas, j'ai plutôt envie de prendre celui-ci. Énergie générale. Je vais faire le petit tableau. Ouais, je vais faire le petit tableau. C'est parti. J'ai tourné le micro un petit peu plus par là pour pour essayer que le bruit du petit ventilo là ne soit pas trop capté, quoi. Mais bon, je ne sais pas si ça va faire quelque chose, j'espère. J'espère quand même. Allez, mois de septembre, début de septembre. Début de septembre. Je vais mettre 3 cartes. Début de septembre, voilà. Milieu septembre. Et fin septembre. Voilà. Voilà. Et on va voir l'énergie principale du mois de septembre. Bon, bah écoutez, c'est le bien-être qui ressort avec la surprise. Super. Donc énergie principale, vous allez vous sentir quand même la plupart du temps, hein, donc pour tout le mois de septembre, il y aura quand même pas mal de sérénité, d'apaisement, de bien-être. Ouais, c'est assez reposant et puis on a comme une surprise aussi qui va vous faire du bien. Donc on va voir début du mois. On a quoi? On a projet, isolement, dynamique. Donc là, en début du mois de septembre, on voit qu'il y a des projets, hein, qui sont en vue pour vous. Ouais, il y a ce côté je m'isole. Hein, comment dire ça? Vous mettez un peu de côté, en fait, le projet. Parce que vous avez besoin de retrouver vos énergies. Et vous allez les retrouver. Hein. Vous allez retrouver cette énergie-là. Ça va bouger là en début de septembre. D'un seul coup, vous allez bouger. Vous allez... J'entends exploser, bon, c'est pas ça. Mais vous allez vraiment... voilà, il y a une forme de dynamique, quoi, qui est très très intense. Ok. Milieu du mois, on voit qu'il y a une forme de lassitude. Vous en avez marre d'une situation et là, c'est plutôt au niveau du cœur. Parce qu'on me parle d'une déclaration quand même au niveau sentimental. Mais vous êtes lassé, vous en avez marre de quelque chose. Peut-être que c'est vous, hein, qui allez, tellement que vous en aurez marre,
qui allez déclarer vos sentiments en disant que vous en avez marre et que vous ne voulez plus continuer comme ça. Je sais pas, on va voir un peu plus après de toute façon, hein, je vais approfondir, hein, comme d'habitude. Alors en fin de mois, on a ambition, effort et triomphe. On termine quand même avec la plus belle carte, hein. Super. Donc voilà, la carte du soleil, du triomphe, de l'abondance, hein, voilà, vos efforts seront récompensés ici parce que vous bougez, hein, parce que vous bougez, donc là vraiment prospérité, abondance, enfin tout quoi. Donc super, super, super. Puis là, on voit ici aussi effectivement, au niveau sentimental également, il y aura un triomphe quand même ici. Ouais, grâce à des efforts. Oui, il y a quelqu'un qui va faire une déclaration, hein, qui va vraiment faire cet effort de faire une déclaration, même si j'entends, même si c'est difficile, même si c'est dur, je fais cette déclaration. Et ça sera un triomphe. Donc ça sera très positif quand même. Donc la lassitude, qu'est-ce qui se passe? Malhonnêteté. Ouais, on est lassé de ne pas être honnête. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un ici qui en a marre du fait qu'on ne dit pas la vérité sur les sentiments. Voilà, on a marre. Soit tu dis tes sentiments, soit tu les dis pas, mais tu me laisses tranquille. Vraiment, c'est ce que j'entends. Le projet ici. Victoire, fatalité, incident. Ouais, en fait, vous, là, on voit bien que vous avez vraiment un projet, mais que vous gardez ce projet isolé parce que vous vous dites, c'est comme ça que je pourrais y arriver. Parce que sinon, à chaque fois que je vais commencer à en parler autour de moi, ça va mal se passer. Il y aura toujours quelque chose qui va arriver. Voilà, pour vous, c'est quelque chose que vous avez, on dirait, ancré, là, hein, en vous, hein. Vous vous êtes dit, ok, là, à chaque fois que je parle de mes projets, il y a tout qui part dans l'eau, là, il y a tout qui part dans le feu. Donc cette fois-ci, je ne dis rien, je fais mes projets et voilà, je m'isole et je les fais et j'en parle pas, en fait. Voilà. Et ça va vous donner beaucoup d'énergie, hein. De très belles énergies ici. Oh, passion. C'est ça. Passion et naissance. Vous voyez ? En fait, vous allez suivre votre passion, ça va vous donner énormément d'énergie pour faire ce projet qui va vous mener effectivement vers une naissance de quelque chose qui en plus vous passionne. Donc c'est super, vous avez un projet qui vous passionne. Donc c'est très bien, hein, ce que vous faites, le fait de ne pas en parler, de faire les choses déjà vous, hein, toute seule, tout seul, bah, c'est très 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 bien. C'est ce qu'il faut faire. Voilà, donc on vous dit que c'est bien. Voilà, donc si vous avez un projet qui vous passionne début du mois, là, eh bien, effectivement, gardez-le pour vous en attendant. Voilà, jusqu'à ce que vous réussissez, vous voyez. Déclaration affection. Ouais, il va y avoir des progrès. Il va y avoir des progrès et activités. Donc, il va y avoir, effectivement, du mouvement ici par rapport à cette déclaration. Ici, c'est clair. Donc là, on vous dit que vraiment, les choses vont se mettre en place naturellement. Voilà. Vous voyez comment c'est beau. Donc au niveau sentimental, hein. C'est vraiment un triomphe qui vient à vous ici. Ensuite, cet effort, cette ambition, cet effort qui va être fait, qui sera vraiment un triomphe. De quoi on vous parle exactement? Est-ce qu'on peut dire plus? Ah, on parle d'un deuil ici et hérédité. Donc on parle d'un deuil hérédité. Les racines. En fait, le deuil de quelque chose pour un ancrage, pour une stabilité. Donc en fait, ici aussi, on vous parle également du fait de gérer vos émotions. En fait, vous allez réussir à gérer vos propres émotions ici. Et ce qui fait que les choses vont pouvoir se stabiliser. En fait, j'ai l'impression que c'est vous, hein, qui allez vraiment réussir
Ouais, vous voyez, c'est bien vous qui allez en fait réussir à faire le deuil de certaines émotions, peut-être liées à votre passé. Vous allez être assez sévère comme ça avec vous-même, hein. Ou alors avec une personne d'énergie masculine ici. On dirait que vous allez être sévère. Ah oui, oui, du prix, économie, chance. Vous allez faire preuve de, ouais, de sévérité comme ça avec quelqu'un, avec une personne qui peut-être veut vous, voyez, c'est peut-être quelqu'un qui a voulu profiter de vous au niveau financier. Et là, ça y est, votre chance est là, votre chance arrive parce que vous faites le deuil et parce que vous arrivez à gérer vos émotions par rapport à ce qui s'est passé, cette relation en fait du passé où vous vous êtes fait avoir au niveau économie, enfin au niveau de l'argent. Voilà. Ouf. Alors là, on me parle d'une triangulaire. On me parle d'une indiscrétion. On me parle d'un foyer qui ne va pas bien. Parce que y a une indiscrétion. Il y a des masques qui tombent. Et là, on me dit que ce sera un avantage en plus pour l'avenir. Donc ce sera quelque chose de... C'est un mal pour un bien, en fait. Parce que ça pourra faire avancer les choses. Alors, moi, là, on parle d'une triangulaire, hein, on me parle d'une énergie tierce. D'un foyer qui va mal. Ouais. Et là, effectivement, il y aura comme une chance, entre guillemets, pour faire un déplacement ou un voyage qui va amener à vraiment une grandeur. Mais par contre, j'ai l'égarement juste après. Ah ouais, à cause des commérages. D'accord. Ok, donc ça va être super beau. Puis d'un seul coup, il y aura des personnes qui vont parler. Et ça va un petit peu... Ouais, ça va un petit peu amener des communications, mais dans le trouble, des communications un petit peu... qui sont pas super, quoi. Après, en fait, hein, on voit ici. Hein. Ouais, il y a une influence en rapport avec des documents, des papiers. On va essayer, en fait, de l'influencer par rapport à tout ce qui touche à la matière pour lui faire changer d'avis, peut-être par rapport à vous. Mais les sentiments seront là. Les sentiments vont quand même dominer. Hein. Je vais mettre une dernière carte. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y a la rivale ici qui va en fait essayer, forcément, hein, de vous faire tomber. Mais les sentiments, pour moi ici, les sentiments dominent en fait. Plus que les menaces. Plus que les menaces. C'est très bizarre. Séduction, joie. Ouais, lâcher prise. En fait, vous n'allez même pas être dans la peur. Vous allez décider vraiment de lâcher prise, de vous libérer de la peur. Et grâce à ça, en fait, ça sera comme une arme de séduction que vous aurez sans même faire attention. Et ça va vous procurer et vous amener de la joie. Je vais prendre aussi l'oracle de Valérie Mottet. Alors n'hésitez pas les belles âmes, vous pouvez le retrouver partout, voilà. Elle m'a offert cet oracle. Voilà, il est magnifique, hein, il est très très joli, je trouve. Donc n'hésitez pas, vous pouvez le retrouver un peu partout. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a le corps. Écoute et observe les messages de ton corps, il est le confident de ton âme. Et on a l'enchantement. Apprécie la magie de la vie, elle est surprenante. Voilà, c'est ça. En fait, ça va vous surprendre. Il y a des choses qui vont vous surprendre. Parce que je pense que vous allez lâcher prise. Mais vous allez lâcher prise en vous disant, voilà, quoi, c'est bon. C'est terminé. La tierce aura gagné. Enfin, voilà, c'est tout. Hein, l'énergie tierce.
voilà, elle aura réussi, et puis c'est tout, je vais accepter, tant pis, voilà, hein, de toute façon, j'ai pas le choix, etc. Et en fait, en faisant ça, le fait de lâcher prise et tout remettre peut-être aussi dans les mains du divin, eh bien, en fait, c'est parce que, bah, tout simplement, ça va vous emmener cet enchantement, ça va vous emmener quelque chose de surprenant à vous. Ça va vous surprendre parce que les choses ne vont pas se passer comme prévu. Ah, voilà, vous pensez sûrement que les choses vont se passer bah, plutôt mal, entre guillemets, pour vous. Hein. Pour ça que vous décidez à l'avance de lâcher prise, de vous dire ok, c'est bon, je vais pas me mettre dans la peur et être mal. Je vais lâcher prise, je vais laisser faire les choses et puis après, on verra. En fait, vous allez vraiment vous écouter et écouter aussi votre corps parce que je pense que vous allez aussi vous dire ok, là, je ressens que ça va pas. Voyez, par exemple, le cœur qui s'emballe, etc. Et vous allez vous dire, ok, là, il faut que je m'écoute, là, ça ne va pas. Donc, bah, c'est tout. Je vais essayer de lâcher prise. De toute façon, ça sert à rien. Voilà, de toute façon, bah oui, hein, de me mettre dans tous mes états, bah, ça va servir à pas grand-chose, à part me faire du mal à moi-même. C'est ce que vous allez comprendre. Et c'est ça, en fait, qui va vous surprendre parce que vous allez voir que les choses, eh ben, vont bouger et non pas du tout comme vous le pensiez, en fait. Vous voyez ? Voilà, parce qu'on vous parle quand même d'un cadeau divin ici qui vient à vous, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est un cadeau magnifique que tu as. Alors utilise ce cadeau de Dieu en te donnant de l'amour à toi-même, mais aussi à tes proches et l'énergie féminine. Voyez, c'est vous en fait. Vous comprenez que de toute façon, vous avez l'amour de Dieu auprès de vous, l'amour du divin, de l'univers selon vos croyances. Vous savez que vous êtes protégés. Vous savez que voilà, on est là auprès de vous, qu'on vous aime et qu'on vous protège malgré tout. Vous le savez. Voyez, vous savez ça. Pardon. Et j'ai envie de prendre aussi l'énergie principale du mois de septembre avec l'oracle des messages des fées. Quelle est l'énergie? Enfin, qu'est-ce qu'on vous conseille pour tout ce mois de septembre? Tout le mois de septembre, qu'est-ce qu'on vous conseille? Bah oui, hein, l'unité. Tu es relié au tout, ne l'oublie jamais. Voyez, c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Vous allez vraiment vous rappeler, entre guillemets, que vous n'êtes pas seul, que Dieu est là. Voyez, que le divin, que Dieu, que l'univers est là et que vous n'êtes jamais seul. Et on a la douceur. Respire la douceur de cet instant. Il est tendresse et délicatesse. Je vous dis, vous allez passer, pour moi ici, il y a un mois de septembre qui est un mois qui vous mènera vers la douceur, vers le bien-être, vers l'amour de vous-même et vers un changement. Vous voyez, quelque chose en toi changera pour le meilleur, vers un changement en vous qui va être beaucoup mieux que maintenant, j'ai envie de dire. Et ça, c'est grâce aussi aux énergies de la lune, hein, puisque là, on a l'énergie lunaire. Durant la nouvelle lune ou la pleine lune, quelque chose en toi changera pour le meilleur. Voilà. Donc, voilà ça aussi avec mon oracle, la rose de Maman Marie. Et regardez, ça vous mène où? Ça vous mène à une stabilisation d'une situation. Voilà. Une stabilité arrive à toi concernant un lien ou une personne de cœur. Voyez? Tout simplement. Donc voilà, ça c'est... Hop, je vous montre aussi mon oracle, la rose de Maman Marie, qui est en stock également sur le site qui se trouve en description. Donc je vais reprendre les cartes ici et on va voir maintenant pour le mois de septembre. Donc on continue évidemment avec les autres tarots et oracles. Hein. C'est parti. Hop, donc là l'énergie principale, hein, vraiment l'unité, la douceur, la stabilité. Et puis les énergies lunaires, pleine lune ou nouvelle lune, qui seront très importantes pour vous. Ouais, ce mois de septembre, très important quand même, hein, effectivement. Alors, je voulais prendre le tarot tout à l'heure. Oups, pardon. Je sais pas si je vais prendre ça maintenant ou après. Ouais, je vais d'abord prendre celui-là. Excusez-moi, ma gorge. En même temps, on a un temps qui change tellement souvent que on ne comprend pas là. Comme là, aujourd'hui, ici, c'est la canicule. D'un seul coup, alors qu'hier, il pleuvait, etc. J'allais dire, il pleurait. C'est bizarre. Hier, il pleurait.
J'allais vous dire, il pleurait. Quelqu'un qui pleurait hier. Une personne qui pleurait, qui était mal hier. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Mois de septembre. Donc là, on va vraiment faire tout le mois de septembre. Ah non, non, on me dit non, pas tout le mois de septembre. On me dit la moitié. Donc en fait, la première quinzaine et la deuxième quinzaine. Ok, d'accord. Ok, première quinzaine et deuxième quinzaine. Du 15 au 30. Voilà. Donc on va découvrir tout ça. Oh, regardez, en dos de deck, on a l'as de coupe. On a les sentiments profonds, l'amour véritable. Super. Super. Donc là, vraiment, l'énergie du mois de septembre est très belle. Hein. Très, très belle. Par contre, ici, vous voyez, page de coupe à l'envers. Peut-être quelqu'un ici, quand même, qui devient plus mature. Hein, j'ai le soleil. Bon, là, j'ai trop de cartes. Hein. Ah, cavalier de coupe. Ouh, j'ai un cavalier de coupe ici. Hein. Ouh là là, 10 de denier. Bon, je vais quand même les regarder. Ok, il y a une vérité. D'accord. Il y a une vérité qui vient à vous. Cette personne, elle vient là. Elle arrive. Elle arrive. En plus, passionnément. Hein. Elle arrive passionnément. Quelqu'un qui est pas bien quand même. Hein. Cette personne, elle est pas bien là. Elle est pas bien, mais elle est épaulée par ses anges, par ses... Vous voyez, bah tiens, on dirait une petite fée, vous voyez, comme quoi. Elle est épaulée, cette personne en tout cas. Hein, elle est guidée, épaulée par le divin. Hein, on la laisse pas seule. Ça s'éclaire et on voit, c'est une personne qui d'un seul coup, dès qu'elle va se sentir mieux, c'est comme si elle va, vous voyez, elle va péter un câble. Et tout le monde seront choqués, en fait. Ils seront choqués de voir comment il va reprendre de l'énergie pour partir. Il va se mettre, en fait, en voyage, en déplacement ici. Ouais, avec l'aide de certaines personnes, là. Peut-être une aide financière ou une aide, tout simplement... Ah, moi, je vois quelqu'un qui arrive et qui vient vers vous, carrément avec des fleurs ou... des cadeaux. Et il y a de l'aide, hein, des personnes qui vont l'aider pour qu'il y arrive. Hein, pour qu'il arrive à venir vers vous. Et ils seront choqués. Hein. Il y a des gens autour de lui ou d'elle. Moi, je vois les gens qui seront choqués, qui seront... Oh, mais choqués, mais dans un bon sens. Dans le bon sens. Vous voyez ? À part une personne qui sera choquée, mais dans le mauvais sens, quoi. Et là, c'est peut-être l'énergie tierce, justement. C'est peut-être l'énergie tierce. Parce que cette personne, elle sera vraiment sûre de lui, d'elle, de prendre la route, là, de partir. Parce qu'il y a une vérité elle va savoir. Enfin, elle va comprendre une vérité, elle va savoir une vérité. Et là, on a le... Voilà, elle va vers le 10 de denier. Vous voyez ? Elle va vers ce foyer, en fait. Ce foyer ici. Heureux, cette stabilité, en tout cas. Couple heureux, foyer heureux. En allant vous faire une déclaration d'amour qui va vous, je pense, vous rendre très heureuse ou heureux parce qu'on a quand même le soleil. On a quand même la carte du soleil après le cavalier de coupe. Donc oui, c'est quelqu'un qui effectivement, bon, il est engagé, hein, c'est vrai, mais il y a une vérité qui va exploser là. C'est ça en fait, il y a une vérité qui va exploser. Et c'est soit à l'intérieur de lui, soit autour de lui ou d'elle. Mais ça va exploser dans le sens où il va se mettre en action vers vous. Et en plus, des mots d'amour ou carrément une déclaration d'amour qui va en tout cas vous faire vraiment très plaisir. Là, c'est dans tout ce mois de septembre ici. Hein.
Donc là, c'est soit au début, soit à la fin, mais je vais devoir quand même mettre une carte ici. Hein. La lumière, vous voyez, ça rejoint le soleil. Ne te laisse pas happer par l'ombre extérieure, fais rayonner ta lumière intérieure. Vous voyez, il ne va pas se laisser faire en fait par les énergies autour de lui ou d'elle, et vous aussi. Et on a le remerciement, mets la gratitude au menu de ta journée. Et ouais, il y aura cette... Bah voilà, il va remercier énormément Dieu, l'univers, pour cette clarté qu'il aura. Je pense que cette lumière sera vraiment effectivement en lui, en elle. Donc je pense que cette vérité sera en lui. Je vais rajouter une carte ici, sur cette cavalier de coupe et de soleil, pour ce mois de septembre. On a le 10 de bâton, avec le 8. Je vous dis, il y a quelqu'un ici qui va être complètement... n'en peut plus là. Peut-être qu'il ou elle a un bébé, un enfant, un ado. Ça va crier dans la maison, ça va hurler dans le foyer, dans la maison. Il y a des cris, il y a des... Vous voyez, on n'en peut plus. Il se prend la tête ici, il se prend la tête, on ne peut plus. Lui ou elle n'en peut plus. Ça se peut que vous aurez... ça se peut que tout ça arrivera vers 10h du soir ou 10h du matin, ou voilà, dans les 10h, quoi. Hein. Ça peut être 10h30, 10h40, peu importe. Mais il y a beaucoup de crises, hein. Vraiment, c'est... ouais, on peut plus, quoi. Et l'OL n'en peut plus. Ça se peut que vous verrez aussi beaucoup des papillons, peut-être. Papillons de nuit. Qu'on vous dit que c'est des signes, que ça a commencé, en fait, que dans le foyer, ici, ou dans la maison, enfin, là où il ou elle se trouve, ça pète. C'est un signe, en fait. On va tout le temps l'appeler. On va tout le temps l'appeler, ouais. Peut-être pour le travail aussi. Et le soir, ça sera surtout le soir. Ça sera très lourd, très difficile. On va l'appeler tout le temps le soir, comme ça. Il ou elle en aura marre. Elle aura besoin de repos pour travailler, par exemple. Et il ne pourra pas. Et en plus, ça va pleurer, ça va crier, ça va... le soir et la journée, comme ça. Même pas un temps de repos. Même pas un temps de repos, là. Voilà. Vous voyez comment cette personne va être. Hein. Elle va pas être bien, on va se moquer de lui ou d'elle. En plus, hein, il y a des personnes autour qui vont se moquer, qui vont rigoler. Qui vont rigoler sur lui ou sur elle. Ouais, il y a des petits diables. Les personnes qui sont là pour embêter, hein, pour le décourager de quelque chose. Sauf que là, ça sera uniquement éphémère. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Parce que cette personne va reprendre son courage. Et il va décider d'affronter tout ça. Ouais, il va décider d'affronter tout ça. Et on va l'aider. Il y a quelqu'un qui va l'aider. Ouais. Et là, on a l'énergie tierce qui sera vraiment voilà, désespérée, etc. Parce que cette personne va partir. Ah ouais. Ouais. 10h10, ouais, 22h22, 10h10. Voilà.
Elle sera complètement, surtout le soir, cette personne sera complètement submergée par l'émotion, le cœur brisé, etc. Enfin voilà, ça sera vraiment panique à bord, parce que cette personne, elle ne va plus se laisser faire par les moqueries, etc. Ouais, elle ne va plus se laisser faire et elle va décider d'avancer. Elle va décider d'avancer, d'aller je ne sais où d'ailleurs. Ah ouais. Elle va décider de se mettre en action, d'avancer, peut-être même de mettre de l'argent de côté. Parce que là, moi, je vois quelqu'un qui va se mettre en action pour gagner de l'argent, afin de mettre de côté uniquement pour lui ou pour elle, pour lui-même, afin de pouvoir ensuite prendre son envol, partir avec cet argent de côté. Et moi, c'est ce que je vois ici. Hein. Ah ouais. Pour mettre fin à toutes ces épreuves. Parce que vraiment, il voudra que les choses changent. Il ou elle voudra que ça change. Il ne va plus réussir à supporter toutes ces choses derrière son dos. Parce qu'il sait très bien qu'il y a des choses derrière son dos. Il va vraiment comprendre cette personne, il ou elle, bien sûr. Vous interchangez par rapport à vous. Hein. Ouais. Il va vraiment vouloir un changement. Il va se révolter. C'est quelqu'un qui va vraiment se révolter, se rebeller pour réussir, vous voyez, pour réussir à 9 de coupe, à réaliser son souhait. Et là, je vois que son souhait, c'est de... Je pense que c'est de divorcer ici. Divorcer, ou alors mettre fin à une situation avec beaucoup voilà, être beaucoup plus dur, plus froid avec ces personnes-là. Parce qu'il va comprendre qu'il y aura des personnes autour de lui ou d'elle qui vraiment ne doivent plus rester dans sa vie, ne doivent plus être dans sa vie. Il va comprendre en fait qu'il doit se battre. Et son souhait, c'est de se battre et de réussir en fait. Peut-être devant un juge, pour ça je me dis le divorce, afin d'aller vers l'as de coupe. Ouais. Afin d'aller vers l'amour véritable, le vrai amour véritable, le nouvel amour ici, véritable, et donc de remettre de l'équilibre dans sa vie, dans son cœur. Ouais. Et c'est pour ça que vraiment il décide de commencer. Hein. Ah oui, oui. Il veut réussir à prendre le contrôle. Ouais, afin d'aller vers un engagement d'amour en fait, et non pas uniquement un engagement mais avec tout ce qui est matériel, etc. Ouais, il aura la force, le courage ici devant cette trahison. Il va prendre la force, le courage. Il aura la force et le courage sans trop savoir comment faire, mais au bout d'un moment, il va comprendre et il va le faire. Il y a quelque chose que cette personne devra faire face à cette énergie tierce. Il va devoir se battre
Et on dirait qu'il ou elle n'attend que ça. D'avoir les choses, pour ce mois de septembre, d'avoir vraiment les choses qui seront plus de son côté pour ensuite pouvoir se battre et que ce soit lui ou elle qui gagne, quoi, vous voyez. Avoir peut-être les preuves qu'il faut pour peut-être, je sais pas, divorcer à l'amiable, se séparer à l'amiable ou divorcer, mais dans voilà, en étant sûr que on ne peut pas lui faire quelque chose à l'envers, qu'on peut pas dire n'importe quoi. Enfin, ouais, il y a quelque chose ici qui est en rapport avec la justice en fait, tribunal, justice. Que cette personne pense, hein. Elle y pense. Elle y pense. Il y a une communication télépathique ici. Et on parle d'un comportement, d'un état d'être qui prend fin. C'est une transformation de soi. Tu vas ressentir une sensation étrange, la sensation d'être connecté à une personne et de ressentir ses énergies. Et il y a une transformation ici, grâce à une communication que vous avez télépathique entre vous, là. Une communication entre vous qui est spirituelle, hein, télépathique, qui va transformer la situation. Et encore une fois, l'enchantement. Il y a vraiment quelque chose qui va vous surprendre par rapport à cette personne pour ce mois de septembre. Voilà. Cette personne va vous parler sincèrement. En parlant sincèrement avec ton cœur, tu seras toujours sur la bonne voie. Cette personne va décider d'être juste. Il y a vraiment des choses qu'elle va vous dire qui vont vous surprendre, les belles âmes. Cette personne va vous surprendre. Clairement. Ici, c'est clair. Ouais. C'est ce que je vois ici, en tout cas. Vous allez être surpris ou surprise de ce que cette personne va vous dire ou va faire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Mois de septembre ici. Neuf d'épée. Oh, deux coupes. Beaucoup de peur, encore une fois, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur en lien avec cet amour, cet amour-là. Ouais. Alors, ok. Ouais. C'est ce que je ressentais, hein. Je pense que vous mettez fin, vous tournez le dos, vous mettez fin à la situation ici, les belles âmes. Moi, je vois ça, hein. La mort et l'impératrice, pour moi, c'est vous qui savez très bien, en fait, que vous avez un lien fort avec cette personne, mais vous décidez quand même de couper. Parce qu'il y a trop de peur, vous avez trop peur d'être comme ça. Vous avez trop peur d'avoir trop mal, de vivre encore voilà, une situation où vous allez être pas bien, quoi. Vous allez être triste, pas bien. Ouais. Alors, pour garder vraiment ce côté impératrice, hein, donc pour garder votre stabilité, hein, vous faites très attention en mettant fin, en fait. En mettant fin. Et là, c'est vrai que la mort et l'impératrice, ça parle bien d'une rupture. Voilà. Mais c'est vous qui allez voir, en fait, si cette séparation, cette rupture, elle est définitive ou si elle est temporaire, vous voyez. Et vous allez faire ça parce que vous allez vous dire que c'est logique, que c'est quelque chose qui est logique et que vous devez le faire pour vous protéger. Ouais, 6 de coupe. Vous voyez, vous protégez
du passé en fait. Parce qu'il y a déjà eu quelque chose dans le passé qui s'est produit et ça vous a fait énormément de mal. C'est pour ça que vous avez peur. Voilà, cavalier d'épée. C'est pour ça que vous avez peur. Parce que dans le passé, cette personne, elle vous a déjà fait mal. Elle a déjà été peut-être même dure, froide, ou alors peut-être agressive un petit peu dans ses mots. Voyez? Alors on continue, hein. Sur le 9 d'épée. 9 de coupe. 9 de coupe sur 9 d'épée, hein. Et 4 d'épée. Cette personne, elle est persuadée, elle est sûre, persuadée qu'elle va réaliser son souhait, hein, avec vous, d'être avec vous en fait. Elle est sûre que voilà, vous allez vous être ensemble, même si elle est en couple, mariée ou dans un foyer ou je ne sais quoi, hein. Elle est persuadée que vous allez être ensemble. Alors que vous êtes en train de, pour moi, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de, ouais, vous êtes dans la peur, en train de réfléchir à ce que vous devez faire. D'ailleurs, vous êtes en train même de guérir, hein, de cette angoisse. Et cette personne, elle est persuadée, vous voyez, elle est tranquillou, tranquillou, tout va bien, je suis sûre que je l'aurai, quoi. C'est un peu ça, hein, que j'entends. Ouais, c'est ce que j'entends ici, hein. Je suis sûre que je l'aurai. 2 de coupe. Sur le 2 de coupe, voyez la tour. Voilà. Vous avez prévu de rompre ou d'être vraiment séparé, éloigné de lui ou d'elle. Vous avez vraiment prévu cela. Et par contre, j'ai 3 de denier. Alors là, je vais mettre une autre carte. Ok, le fou. Cavalier de bâton. Et ben ouais, et ben c'est ça qui va... Bah écoutez, là, moi, j'ai quelqu'un qui va bouger ses fesses. Qui va se bouger parce que vous mettez fin. C'est dingue, hein. Parce que vous décidez de vous éloigner ou de carrément, voilà, couper, quoi. Parce que vous coupez. Cette personne, elle va demander de l'aide. Elle va devenir fou, folle. Et elle va venir. Elle va vouloir venir. Se libérer et venir. Mais vraiment un peu, c'est de la folie, hein. C'est pour ça que tout à l'heure on voyait tout le monde là qui était choqué par ce qu'il va faire en fait, par ce qu'il va décider de faire. Tout le monde sera choqué et la tierce surtout sera choquée mais de manière négative. Par contre les autres seront choqués mais de manière positive. Comme si, waouh, regarde, on le voit revivre, on le voit vraiment, voilà, il était mal, puis d'un coup, paf, il se réveille. Qu'est-ce qui lui arrive? Ouais, on voit vraiment quelqu'un comme ça, hein. 8 de coupe, vous voyez, c'est incroyable, hein, le diable. Vous mettez fin à cette situation malgré qu'il y a toujours ce lien qui est là, malgré que c'est fort. Et cette personne, elle décide de tourner le dos à ces énergies toxiques. Parce que vous tournez le dos. Vous décidez, bah ok, stop. C'est dans la logique, hein, vraiment vous vous dites, bah, de toute façon c'est logique, je peux pas rester avec quelqu'un, enfin avec lui ou elle, alors qu'il est en couple, voilà, il quittera jamais en plus sa femme ou son... Puis je ne peux pas non plus être la personne qui va, par exemple, briser le foyer. Si vraiment ça ne va pas entre eux, bah, c'est entre eux. Mais ce n'est pas moi qui sera la chose, on va dire, principale qui va faire que ça ne va pas dans leur couple, dans leur foyer, ou voilà. Et donc vous préférez quitter. Et c'est là que cette personne, en fait, elle va vraiment bouger, hein. Ah ouais. Ah ouais, elle va pas être bien du tout. Ouh là là, ouais, elle va pas être bien, hein, elle va pas être bien du tout. 4 de coupe et la tempérance. Vous voyez, on voit bien cette personne qui est là, en train de s'ennuyer, quoi, de se dire, mince, mais... Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle n'est pas là? Pourquoi elle n'est pas là? Pourquoi elle me répond pas? Pourquoi j'ai pas de nouvelles?
Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? La tempérance. On va voir sur la tempérance. Ben, on a le pendu. Et ben pour moi, je pense qu'elle va comprendre que, bah ouais, qu'en fait, il est en train de vivre forcément avec vous une trahison, puisque bah oui, hein, s'il y a un foyer, forcément il y a une trahison. Le fait de vous vouloir, et d'ailleurs même la trahison, elle est dans son cœur. La trahison est dans son cœur. Il se trahit lui-même ou elle-même, cette personne, parce que son cœur est avec vous et non pas avec la tierce personne. Et c'est quelqu'un, je pense, j'ai l'impression que c'est une personne ici qui va se rendre compte, avec la tempérance et le pendu, oups, qui va se rendre compte en fait qu'il est en mode sacrifice, qu'il se sacrifie, qu'elle se sacrifie par rapport à ce qu'il ressent pour vous. C'est quelqu'un qui va comprendre en fait qu'en restant comme ça, en restant dans cette forme de discrétion, au niveau par exemple des communications, puisque là on me parle aussi qu'il peut y avoir effectivement des discrétions, des communications forcément cachées entre vous, voyez, des communications cachées entre vous, et que effectivement il est dans un sacrifice que lui-même a choisi. Il veut partager des choses avec vous, mais il se sacrifie. Et donc, il sait très bien qu'il est en train de se trahir lui-même. Déjà. Premier temps, il se trahit lui-même. Deuxième temps, il trahit les autres. Voilà. Le jugement. Vous voyez? Forcément, il va se juger. Il sait très bien qu'il va être jugé. Voilà. Et là, on a le jugement. Forcément. Avec le 10 de denier, par contre. J'entends cette personne, elle va peut-être à un moment donné essayer de faire revivre quelque chose là. De raviver la flamme ou un truc comme ça dans son foyer. J'ai l'impression qu'il va essayer. Mais bon, il se trahit lui-même. Il doit se trahir elle-même. Pardon. Ouais. Moi, je vois quelqu'un qui veut les deux, hein. Qui veut la femme du foyer, là, hein, ou l'homme du foyer, et vous. Mais voilà, 3 de coupe. Mais c'est pas possible, ça. Ça, ce n'est pas possible. Et vous allez lui faire comprendre que non, ce n'est pas possible. Parce que vous allez, tout simplement, 8 de denier, hein, vous allez décider de travailler sur vous, travailler sur votre, votre travail, tout simplement, hein, vous occuper de vos affaires, de votre travail, de vos finances, de votre carrière, peu importe, de vous occuper de vous. Et vous allez lui faire comprendre que non, ça marche pas comme ça. Voilà, ça marche pas comme ça, vous n'êtes pas d'accord. 8 de bâton avec l'as de denier. Du coup, ça va amener effectivement des communications ici nouvelles. Hein. Il y aura des nouvelles communications entre vous qui seront quand même plus stables. Qui seront beaucoup plus stables ici, mais on a le 3 d'épée. On a un cœur brisé. Là, m'a fait peur la mouche. On a le cœur brisé et on a la justice. Voilà. On a la justice. Alors pourquoi j'ai la justice ici? Soleil. Ouh, vous allez vers le bonheur. Je vous dis, hein, vous allez le faire bouger, hein, cette personne. Vous allez lui briser le cœur, en fait. Sans le faire exprès, hein, c'est pas volontaire. Vous allez lui briser le cœur parce que vous allez faire un choix. Le choix de vous accepter, le choix de vous respecter, le choix d'aller de l'avant sans lui ou sans elle, parce que ce n'est pas logique, parce que ce n'est pas bon, parce que ce n'est pas bien. Voilà. Et donc de prendre soin de vous, d'aller vraiment vers
un nouveau monde, une nouvelle énergie, vers votre bonheur. Et ouais. Mais vous savez, le fait de briser son cœur ici, ça va vous faire prendre conscience que cette personne, elle vous aime. Parce que vous allez voir, en fait, qu'elle aura le cœur brisé. Vous allez voir que ça va lui faire très mal. Ce que vous allez décider va lui faire très mal. Et là, vous allez voir qu'elle a le cœur brisé. Et donc, vous allez comprendre qu'effectivement, vous avez bien les mêmes sentiments l'un envers l'autre. Que cette personne a les mêmes sentiments que vous, en fait. Voyez ? Et ça va vous faire prendre conscience, vous aussi, que effectivement, il y a des sentiments qui sont là. Et que juste cette personne, en fait, elle a peur. Elle est dans l'anxiété. Voilà, c'est ça. L'empereur, avec la lune, c'est quelqu'un qui est dans l'anxiété. C'est quelqu'un qui a peur, mais qui garde malgré tout, avec la carte de l'étoile, qui garde malgré tout espoir, voyez, parce qu'il ressent cet amour pour vous. Il ressent cet amour qui est là. Voyez ? Et donc, à partir de là, il y aura une très belle évolution. Ça, c'est clair. Il y aura une très très belle évolution dans cet amour, quoi, dans votre lien, en fait. Voilà. Et dans les communications, qui seront des communications avec plus de tendresse, avec plus d'amour et de sincérité sur ce que l'on ressent. Voilà. Parce que là, cette personne ne pourra plus se cacher derrière ses sentiments, là, derrière sa fierté, tout ça. Il ne pourra plus se cacher. Il sera obligé, en fait, d'avouer, entre guillemets, ses sentiments. Parce que ça va lui faire trop mal, le fait que vous décidez ça, c'est quelque chose qu'il ne peut pas accepter, en fait. C'est quelque chose qu'il ne peut pas accepter. Encore une fois, j'ai le jugement ici. Il y a vraiment une joie de vivre, en fait, qui revient sur votre lien, sur votre relation. Envie aussi de se voir, de se rencontrer. Et que ce soit vraiment très positif. Regardez, l'as de coupe. C'est incroyable, là. Vous voyez ? Comment vous allez faire bouger cette personne ? Ah oui, là, il va vraiment bouger. Il va décider, il va comprendre qu'il y a des énergies toxiques avec le diable ici. Et il va partir de là. Voilà. Et ça va l'amener forcément, avec la tempérance, vers une guérison. Vers une guérison, vers un équilibre. Et regardez, j'ai les amoureux. Il y a une reconnaissance. Il quitte ces énergies toxiques parce qu'il y a une reconnaissance. Et c'est que des cartes majeures. Il y a une reconnaissance sur le lien, sur l'amour qui vous unit, en fait. Là, on me parle beaucoup de communication, d'échanges qui sont très positifs. Vraiment. Avec énormément d'espoir, énormément d'amour avec l'as de coupe. C'est vraiment l'amour. C'est vraiment les sentiments sincères, en fait. Sentiments très sincères. D'ailleurs, ça me donne envie de prendre le petit tarot. J'espère que je ne vais pas faire tout tomber. Voilà. Ça me donne envie de prendre celui-ci. Si j'y arrive, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé le tarot mantique. Puis là, j'avais envie. Pardon, mettre une carte ici. L'impératrice. Vous voyez, avec l'as de coupe, on vous parle de bonheur. Directement. Vous voyez ? Directement, on vous parle de bonheur. C'est magnifique. Puis celle-ci, je ne peux pas montrer l'image. Voilà. Joie affective, bonheur. Affective, pardon. Et bonheur ici. Bonheur, joie affective. Waouh! C'est magnifique. Vous voyez ce qui vous attend ici. C'est vraiment magnifique. Peut-être faire comme ça. Voilà.
Vraiment, ça va bouger. Mois de septembre pour vous, hein. Ça va bouger, hein. Et je vais mettre aussi une carte ou deux ici. L'As de denier. Cette personne va reprendre son pouvoir au niveau matériel et au niveau sentimental. On vous dit bien que oui, il y a un succès complet, vraiment complet, entre vous. Et on a le monde. C'est quelqu'un en fait qui était trop dans l'orgueil, qui pensait que ouais, voilà, il pouvait tout avoir, tout va bien. Et en fait, bah non, il a dû faire un choix. Il va devoir faire un choix. Et effectivement, on parle d'aboutissement heureux d'un projet. Donc là, pour moi, cette personne, elle va vraiment faire le choix par rapport à vous, qui va être très positif pour vous. Voilà, c'est vraiment un grand succès. On vous annonce vraiment un grand succès ici. Voilà. On vous dit aussi ici, les belles âmes, que les discussions en fait que vous aurez, hein, on me dit, hein, ça sera vraiment très troublant, ça sera passionné, et en même temps, en fait, ça sera fort. On me parle d'échanges qui peuvent vraiment, comment dire ça, qui vont faire qu'on se pose des questions en fait, parce que ça sera très fort, vous voyez. Ce sera des échanges très intenses et c'est vrai que c'est comme si voilà, on comprenait pas quoi. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que c'est comme ça? Comment ça se fait que c'est aussi fort? Parce qu'il y aura un mal-être profond. Et pour moi, ce mal-être-là sera à cause du fait que vous tournez le dos. Vous êtes dans la logique, vous dites non, ça sert à rien. Et ça va vraiment, ouais, ça va apporter beaucoup de frustration de sa part à lui. Ouais. Voilà. Parce qu'il aura tellement été dans cette... il ou elle, hein, bien sûr, vous interchangez. Il aura tellement été dans cette fierté, orgueil. Voilà, il sera tellement sûr qu'il peut vous avoir comme il veut, que là, ça va lui faire drôle, quoi, quand même. Voilà, ça va lui faire très, très drôle. Ouais. Il aura besoin de comprendre beaucoup de choses, hein. Il ou elle, hein. Au niveau de ses sentiments. Voilà. Vous voyez la grande prêtresse. Les sentiments qui sont cachés, quoi. En fait, il cache ses sentiments, quoi, tout simplement. Hein. Et il sait, ou elle sait, qu'il va devoir faire des efforts vis-à-vis de vous. Des efforts dans le sens peut-être de voyager, prendre... là, on a la gare, hein, donc prendre le train peut-être. Enfin voilà, voyager, se déplacer, en tout cas faire des efforts. Mais de manière cachée, hein, par rapport à vous. Si il veut vraiment vous avoir. Parce qu'il est face à l'impératrice. Il peut être un roi d'épée, mais vous êtes l'impératrice. Et vous savez ce que vous voulez, et vous vous respectez. Et cette personne, elle va comprendre. Et c'est pour ça qu'elle va se dire, ok, il va falloir que je mette de l'ordre dans cette histoire, dans ce que je suis en train de vivre avec elle, ou avec lui, avec vous. Il va falloir que je vois ce que je veux faire. Il va falloir que je sorte de ces illusions. Parce que je suis dans l'illusion. Ouais. Je suis dans l'illusion et je suis en plus en train de me comporter comme une personne immature avec elle ou avec lui. Et là, on est... L'empereur. Ouais. Il va regretter quoi ici? Ah oui, d'accord.
Il va regretter d'avoir voulu... comment dire ça? Peut-être le fait de vous avoir, entre guillemets, imposé qu'il pouvait avoir vous et l'autre. Et que du coup, bah, vous êtes obligé de le partager avec cette autre femme ou cet autre homme. Il va regretter cela. Il va regretter d'avoir pensé qu'il aurait pu, qu'il pouvait en fait faire cela. Vous voyez, voilà, que vous accepteriez, en gros, de partager quoi. En gros, de le partager ou de la partager, alors que pas du tout. Alors voilà, c'est pas le cas du tout, du tout. Et c'est pour ça, il va bien regretter, parce que c'est une personne quand même ancrée. Et donc, c'est quelqu'un qui va vraiment regretter et prendre le courage d'un changement. Un grand changement. Ouais. En plus, c'est un souhait. Hein, c'est un souhait, c'est un vœu. Ou une prière, ou voilà. Quelque chose en tout cas qu'il souhaite de tout son cœur. Et il va vouloir changer ces choses-là. Et on a la diablesse. Ok, on a le diable. Et on a la reine de coupe. Il va vouloir changer ici quelque chose en rapport avec... on dirait avec la sexualité vis-à-vis de vous. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Par rapport à cette cruauté. Il va se sentir comme une personne qui ne vous a pas vraiment respecté à votre juste valeur, qui vous a fait du mal, etc. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il va se dire, mince, j'ai été vraiment cruelle avec elle ou avec lui. Cavalier de coupe, le soleil. Alors que elle m'apporte le bonheur, elle m'apporte l'épanouissement, elle m'apporte la joie. Alors que elle, je veux la revoir, le revoir. Je veux la retrouver. Et moi, je lui ai fait vivre des choses comme ça, difficiles. Ouais, c'est ça. Parce que j'avais besoin d'elle ou de lui, et donc j'étais dans la trahison. Je l'ai mise aussi dans l'attente, parce que là, on voit que vous étiez aussi dans une forme d'attente. Ouais. Dans une attente, en fait, de quelque chose, quoi, qui n'arrivait pas. Un projet, quelque chose qui n'arrivait pas. Et cette personne, malgré qu'elle soit mariée, engagée ou en couple, c'est quelqu'un qui ne fait que penser à vous. C'est quelqu'un qui, même si elle est entourée de 3 milliards de personnes, là, hein, eh bien, elle ne fait que penser à vous, elle ne fait que porter un masque aussi avec ces personnes, en fait. Elle porte un masque avec ces personnes-là. Ouais, elle porte un masque avec ces personnes-là. Et ça la rend parfois agressive dans ses paroles. Elle s'énerve. Cette personne s'énerve avec elle-même, je pense. Ah oui, il y a des conflits ici. Il y a des conflits avec lui-même ou elle-même. Il y a des conflits à cause de la passion. Il veut vous retrouver. Hein. C'est quelqu'un... Il s'énerve en fait. Il s'énerve parce qu'il veut vous retrouver. Il veut être avec vous. Il veut avoir une relation intime avec vous. Ici, je vois quelqu'un qui est vraiment passionné. Hein, qui veut vraiment une relation intime avec vous. Là, c'est clair. Ici, c'est ce que je vois. Ouais. Ouais. Et il y aura des communications avec vous. Il va vous parler, il va vous dire des choses. Ouais. Ouais, pour aller vers un nouveau départ, retrouver une stabilité.
Parce que cet amour, on me dit ici, cet amour n'a jamais de fin. Même, vous voyez, par exemple, là, cette femme, même après, voilà, la mort de son mari, ou voilà, euh, cet amour est toujours là. En fait, c'est un amour sans fin. Voilà, on parle d'un amour sans fin. C'est effectivement 10 de coupe. Un amour sans fin qui apporte du bonheur. Mais voilà, il y a cette autre personne qui est là, dans ce bonheur en fait, entre vous. Il y a cette énergie tierce. Et cette personne perd espoir par rapport à l'engagement. Elle perd espoir. Mais à chaque fois, elle a besoin de vous en fait. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin de vous. Malgré qu'elle soit engagée ou je ne sais quoi, cette personne elle a besoin de vous, mais ça lui fait du mal de savoir qu'il y a d'autres prétendants, prétendantes, vous voyez, qui sont là. Ça lui fait beaucoup de mal de savoir cela, parce que il sait bien que vous, voilà, vous prenez soin de vous, et que si vous avez une opportunité avec quelqu'un de bien, vous allez la saisir en fait. Parce que lui ou elle est engagé et que en fait là pour le moment il bouge pas quoi. Ouais, il est en souffrance. C'est quelqu'un qui pour le moment est en souffrance, qui vous désire terriblement et qui voit clair sur ce désir. Qui voit vraiment clair en plus. Voilà, 10 de... encore une fois. C'est quelqu'un qui est engagé, mais il y a toujours des doutes dans cet engagement, il y a toujours comme des blocages. Je vois quelqu'un qui veut réussir à partir, mais sait pas comment. Partir de cet engagement, mais sait pas comment faire. Il se prend la tête, hein. Voilà, il se prend énormément la tête parce qu'il veut partir, il ne sait pas comment il doit faire pour partir de cet engagement. Il est triste, ou elle est triste, cette personne. Elle souffre énormément parce que c'est avec vous qu'elle aimerait être, c'est avec vous qu'il aimerait passer du temps. Et il veut fuir cette situation, il veut s'en aller, il veut fuir tout ça. Pour pouvoir enfin se reposer, vraiment être bien. Et venir vers vous malgré les critiques, malgré... Je sais pas, moi j'ai l'impression que j'ai quelqu'un ici qui va péter un câble un jour ou l'autre et qui va partir sans même demander l'avis de qui que ce soit pour venir vers vous. Et vous, je pense que vous, dans tous les cas, dans votre côté, vous gardez toujours espoir. En fait, c'est comme si vous restez positive et voilà, vous vous dites ok, si ça doit arriver, ça arrivera. Si c'est vraiment lui ou elle, de toute façon, ça se fera. Et effectivement, il y aura un retour ici d'engagement, ouais, ici moi je vois un engagement avec cette personne du passé, hein, quand même. Hein. Et lui ou elle, il est en train il va voir comment il peut faire face à ces énergies tierces. Il va commencer à réfléchir, à voir ce qu'il peut faire. Oui, on voit que vous l'aimez aussi. Hein. Il y a beaucoup d'amour pour lui ou pour elle. Vous avez beaucoup d'amour hein, aussi hein, pour cette personne qui, aujourd'hui, en tout cas, est stable et qui vous visualise hein, toujours. Il visualise toujours avec vous des choses très très belles, des beaux moments peut-être avec le soleil. Quelque chose de très épanouissant. Et il regrette énormément. Il regrette énormément de vous avoir un jour, de vous avoir laissé comme ça. Hein. Il y a un moment donné où dans le passé vous avez laissé comme ça quand même. Mal, vous étiez mal, vous n'étiez pas bien. Cette personne regrette. Il fait le choix de venir vous parler. Ah ouais. Le pape, le jugement. Il va faire le choix, cette personne, de venir vous parler.
pour qu'il y ait une résurrection, pour qu'il y ait un renouveau entre vous. Cette personne reconnaît vraiment qu'il y a vraiment beaucoup d'attirance entre vous, beaucoup de sincérité, tout ça, de force, de charme aussi. Mais voilà, 5 de Pentacles. Une guérison ici. Encore une fois, le fait de vous perdre ouvre son cœur encore plus et le guérit pendant ce moment de retrait, de silence. Ah ouais. Cette personne, elle va énormément prendre conscience de ses sentiments vis-à-vis de vous. Ah oui, moi j'ai quelqu'un vraiment qui se rend compte de ses sentiments, ouais. Vous allez vraiment lui faire bouger le cœur. Alors, elle n'aura pas d'autre choix. Personne. Elle n'aura pas d'autre choix que de bouger. Enfin, ses sentiments vont bouger, quoi, ici. Clairement. Je vais prendre les cartes. Alors, je vais prendre l'oracle. Non, je vais plutôt prendre le tarot, celui-là. Pour ce mois de septembre, décidément, on veut toujours vous parler d'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Eh ben, dis donc. Alors là, oui, effectivement, pour certains d'entre vous, c'est possible aussi que vous allez rencontrer une nouvelle personne. C'est possible, d'accord? Bon, ouais, incroyable ici, vraiment. Obstacle, défi, début. Eh ben, là, on a l'as de coupe et l'as de denier. On a quand même un nouveau départ en amour au niveau de l'amour et aussi financièrement. Vous allez récolter financièrement également. Mais en amour, on s'ennuie. Cette personne s'ennuie. Cette personne n'est pas bien sans vous. Cette personne vit des défaites, des conflits au niveau spirituel. Il y a quelque chose à ce niveau-là qui va le faire évoluer. Ouais, conflit mental, c'est ça. Alors, nouvel amour ici. L'as de coupe. Ouais, on a ici cette entraide qui est là. Et patience. On dit voilà, les choses se mettent en place, patience. Il faut garder confiance parce que effectivement, il y a un souhait qui s'exauce au niveau d'une union spirituelle que vous avez. Tenez bon, quoi. On me dit ici, pour moi, c'est cette personne qui tient bon, qui va tenir bon, qui va tout faire pour tenir bon et pour arriver à réaliser ce souhait d'être avec vous un jour. Voilà, parce que pour le moment, il y a des obstacles. Mais cette personne aimerait vraiment être avec vous. Ouais, elle veut mettre fin d'ailleurs aux obstacles. Les choses se transforment et mettre fin aussi à tout ce qui est tromperie, etc. quoi. Ouais, prisonnier de la peur. L'univers. Personne elle a très très peur de commencer un nouveau cycle, un nouveau départ dans sa vie. Elle a peur pour le moment. Ouais, elle souffre en silence. Son cœur souffre ici. C'est quelqu'un qui souffre en silence. Et vous aussi, au niveau de votre cœur, on voit quand même une souffrance. Parce qu'il y a beaucoup de passion ici, entre vous. Et surtout cette personne. Elle a une grande passion de vous, là. Elle vous... Voilà. Elle est très passionnée, en fait. Par vous. Elle ressent beaucoup d'attirance, beaucoup d'attirance, mais c'est pas que physique, vous voyez. C'est vraiment au niveau aussi de l'âme. Il y a quelque chose de fort, d'intense, que il ou elle ressent, qu'il cache en plus au fond de lui ou d'elle, mais qui reste vraiment là, ancré en lui ou en elle. C'est pas quelque chose qui part comme ça du jour au lendemain. C'est quelque chose qui est vraiment là, en lui.
ou en elle, quoi. Vous êtes en lui ou en elle. Vraiment, c'est ce qu'on me dit ici. Plein de cartes qui vont dans tous les sens. Je vais vouloir être sûre de la bonne carte. Voilà. Patience. Patience. Patience, parce qu'il va y avoir la victoire et le succès. Vous voyez? C'est juste un peu de patience. Voilà. Tout simplement. Vibration. Ton âme colore ton chemin de belles énergies. Laisse-toi guider. C'est ça, en fait. Patience. Il faut se laisser vibrer. Il faut se laisser guider. Hein, et puis aussi vibrer. Oui, pourquoi pas. Et on a la légèreté. Amuse-toi, comme le font les enfants, en te posant dans l'instant présent. Voilà. Pas se poser de questions, en fait. Et être dans l'instant présent. Juste avoir confiance. Parce que sinon, ça crée des peurs. Voilà. Ne laisse pas tes peurs et tes doutes t'empêcher de rayonner. Vous voyez? Il y en a la méditation. Donc, il y a la méditation sur les peurs ici. Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Ouais. Mais grâce à ça, je pense que ça va le ou la libérer justement de ses propres peurs. Et ça va la faire évoluer. En déployant tes ailes, tu retrouves la liberté, ta liberté. Vous voyez? C'est quelqu'un qui veut se libérer hein, de là où il est. Hein. Laisse-toi surprendre par l'enchantement de la vie et ses rebondissements. Tout évolue sans cesse. Ouais, ça veut parler là. Hein. Et le partage. Il veut partager beaucoup de choses avec vous. Il veut partager l'amour, tout simplement. C'est ça en fait. Il veut vraiment partager cet amour, vivre cet amour ici avec vous. Dans la paix, dans l'amour, dans l'harmonie. C'est ça. Il veut ressentir tout ça en fait. Ah, j'ai trop de cartes. Il ou elle veut ressentir cet amour parce qu'il ressent déjà cet amour en fait. Il ressent déjà cet amour et on a la lumière. Ne te laisse pas happer par l'ombre extérieure. Fais rayonner ta lumière. Voyez, c'est vous lui apportez la lumière et il est dans la gratitude hein, par rapport à ça. Il remercie Dieu, l'univers, d'avoir cet amour en lui, de vivre en fait ces sentiments-là en fait avec vous. Parce que ça l'ouvre. C'est comme si ça lui permettait d'ouvrir son cœur. Ne te sens pas prisonnière ou prisonnier de ton destin. Toi seul détiens la clé. Eh ben ouais, c'est exactement ça ici. Cette personne va devoir prendre conscience que c'est lui ou elle qui a les cartes en main. C'est lui ou elle qui doit vraiment faire ses choix en fait. Et écouter son corps, parce que son corps lui crie là. J'entends son cœur, son corps et son cœur aussi crient. Il crie. Ça se peut que cette personne d'un coup elle va être malade, elle va pas être bien, elle va rien comprendre. C'est parce que c'est son corps qui lui envoie des messages pour lui dire ça y est, c'est le moment. Il faut vraiment que tu t'écoutes. Il faut vraiment, vous voyez, il faut vraiment que tu t'écoutes, que tu fasses les choses. Voilà, c'est des signes. Vous voyez, son corps lui envoie des signaux quoi. Le monde subtil communique avec toi, ne le refoule pas, il peut éclairer ta route. C'est ça, en fait, tant qu'il va toujours se dire, bah non, c'est un hasard, c'est pas des signes, bah il va avoir toujours des trucs qui vont arriver. Et c'est son corps. C'est dans son corps. C'est le moment d'entreprendre un projet qui te tient à cœur, les faits t'accompagnent. Il veut en plus créer des choses dans sa vie. Il a des projets. Avec la nature, peut-être qu'il a des projets avec la nature. Aime et respecte la nature qui t'entoure, elle est ton amie. Et l'abondance. Quand tu remercies la vie pour tout ce que tu possèdes et expérimentes, l'abondance fleurit. C'est quelqu'un qui remercie beaucoup. Qui remercie beaucoup pour ce qu'il a. Et, mais voilà, il faut qu'il reconnaisse les signes. Parce qu'on lui envoie beaucoup de signes pour lui dire, écoute, là, il faut que tu te libères. Il faut, voilà, tu n'es pas sur le bon chemin. Il faut que tu traces ta propre destinée. Pour aller vers cette abondance. Ouais, parce que là, il y a un très beau cadeau ici, c'est en lien avec une communication. Accueille avec joie tout ce que la vie t'offre quotidiennement et exprime avec bienveillance ce que tu ressens. Pour moi, il va vous exprimer ses sentiments. Hein. Pour moi, je pense qu'il va exprimer ce qu'il ressent. Ouais, il va comprendre que c'est lui le magicien de sa propre vie, en fait. Vous voyez qu'il y a la baguette féerique. Et l'enseignement recommence là où tu penses avoir échoué. Tout n'est qu'enseignement.
Et on a ressourcement, prends le temps de faire une pause, ressource-toi auprès de la nature. Voilà, c'est quelqu'un qui va vraiment avoir ce besoin de se recentrer, de se ressourcer donc auprès de la nature et comprendre certaines choses parce qu'il a beaucoup appris. C'est quelqu'un qui a beaucoup appris et qui va comprendre cela. Qui va comprendre que bah oui, effectivement, j'ai appris énormément et maintenant il est temps que je m'écoute. Une personne te regarde souvent et veut tout savoir de toi. Patience. Cette personne, elle veut savoir beaucoup de choses sur vous. Et elle va demander de l'aide. Ah ouais. Parce qu'il va se rendre compte que vraiment vous êtes sa lumière, vous êtes son soleil. Une personne vous voit comme sa lumière dans le noir, elle vous voit comme son soleil qui éclaire sa vie. Tout simplement. Vous voyez, cette personne va vraiment se rendre compte de cet amour en fait qu'il ou elle a pour vous et qu'il est temps de s'écouter. Au bout d'un moment, il va se dire ok, il est temps que je m'écoute, il est temps que j'écoute mon corps et mon cœur. Vous voyez, il est temps que je m'écoute. Alors, ce mois de septembre, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Réalisation de soi, ça c'est vous, hein. Vous allez vraiment vous respecter, aller de l'avant, vous respecter, vous écouter. Et ça va être encore plus attirant. On va être plus attiré vers vous. Blocage d'aide karmique, pardon. Encore des blocages. Et on a blocage féminin ici, principe féminin, pardon. Donc on voit ici qu'effectivement il y a encore des blocages. De votre côté à vous, il y a un blocage là. Il y a un blocage. Ok. Secret et non dit. D'accord, c'est en rapport avec des choses peut-être que vous n'avez pas encore dites et que vous devez exprimer. Ouais. Ouais. Parce que là, il y a quelque chose qui est en gestation. Nouveau projet en gestation. Vous sentez comme dans une bulle hein, avec cette personne. Vous oubliez le monde qui vous entoure, vous oubliez beaucoup de choses quand même. Si on voit la lumière qui est là, reconnaissance des besoins de l'autre et conflit intérieur. Vous, au bout d'un moment, vous n'allez plus savoir quoi faire. Hein. Vous allez vous dire, mais voilà, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Quelle décision je prends? Parce que vous allez reconnaître vos besoins, à vous aussi. Et vos besoins à vous, bah, c'est pas... vous allez comprendre, en fait, que ce n'est pas en restant comme ça que les choses vont bouger non plus et que vous n'êtes pas d'accord de le ou la partager avec une autre femme ou un autre homme. C'est pour ça que vous allez dire stop en fait. Que vous allez vous éloigner ou carrément couper le lien avec cette personne. Peut-être que c'est déjà fait. Hein. Mais c'est vrai que là, secrètement, il y a des nouveaux projets. Manipulation. Confiance. Alors, ça c'est quoi? Prise de contact imminente. Ouais, attention parce que cette personne, elle pourrait quand même un petit peu être dans la manipulation pour essayer de vous avoir, que vous puissiez en fait avoir confiance et puis tomber dans le panneau entre guillemets pour qu'il y ait cette relation intime entre vous, etc. Ouais, ok. Mais vous n'allez pas... non. Et ben ouais, en fait, il va tomber dans son propre piège. Il va essayer de manipuler, mais en fait, il va pas réussir. Et il va tomber dans son propre piège, puisque voilà, on a la fusion, on a la croissance personnelle et la fusion. Donc en fait, c'est comme si
il va tomber dans son propre piège, quoi. C'est lui ou elle qui sera complètement amoureux de vous, en fait, complètement. Il va tomber dans son propre piège. Ah, ça, c'est incroyable. Parce que vous n'allez pas tomber là-dedans. Voilà, blocage de la mémoire émotionnelle et rencontre prochaine. Voilà, c'est ça. Vous n'allez pas, en fait, tomber dedans parce que vous allez vous rappeler du passé. Il y a encore ce blocage-là. Vous allez vous rappeler de comment vous étiez mal à cause de la rencontre que vous avez eue dans le passé ensemble, à cause de l'histoire ou la rencontre que vous avez eue. Voilà, il vous a fait beaucoup de mal. Cette personne vous a déjà fait du mal et vous ne voulez plus retourner là-dedans. Voyez? Ouais, blocage matériel. Alors lui, de son côté, il y a des blocages au niveau matériel, mais il va se débloquer de tout ça. Il va se débloquer de tout ça. Refus, changement, bonheur et plaisir. Ah, vous allez refuser le changement. J'ai l'impression que vous allez refuser de vivre le bonheur avec lui ou elle parce que vous avez peur que ça recommence. Vous avez peur que ça recommence, vous avez peur que vous allez prendre encore une fois la mauvaise voie avec ce déplacement, ce voyage, ou peut-être même déménagement. Mais on me dit que justement, cette personne, à ce moment-là, en fait, où vous étiez mal, ça vous a justement évolué, ça vous a vraiment fait évoluer spirituellement parlant. Et vous vous êtes réalisé, en fait, vous êtes devenu la personne que vous êtes aujourd'hui. Mais là, il y a la peur de l'avenir. Il y a la peur encore du futur, de l'avenir. Pourtant, il y a beaucoup de désirs entre vous. Il y a un choix à faire, beaucoup de désirs, un choix à faire, mais il y a beaucoup de médisance. Beaucoup de personnes qui parlent, qui disent des choses mauvaises. Et cette personne, elle va se rendre compte que vous êtes des flammes jumelles, enfin, en tout cas que vous êtes, voilà, qu'elle est dans un lien très fort ici avec vous. Ouais, et qu'elle n'a pas d'autre choix que de se réconcilier avec vous. Voilà, elle n'a pas d'autre choix que de se réconcilier parce qu'elle va être en ébullition mentale dans cette attente, dans cette solitude. Sans vous, elle va pas être bien. Elle va pas être bien du tout. Alors là, ouais, on parle bien d'un couple, hein. Engagement. Ouais, en fait, elle va vouloir quand même s'engager avec vous malgré l'énergie tierce. Elle va vouloir s'engager avec vous. Ouais. Ouais, c'est ça. Et vous protéger. Et vous protéger contre les énergies tierces ici. Parce qu'il y aura la libération de blocage avec un peu de temps. Voilà, on vous dit un peu de patience. Les choses vont se débloquer. Les blocages. Avec un peu de patience. Hein. Mais c'est vrai qu'au début, je vais revenir là-dessus. Je vais revenir ici, cette personne, la manipulation, tout ça. Parce que là, j'aime pas trop. Comment elle veut vous manipuler? Je vais garder cette carte. Je vais garder cette carte-là. Je vais prendre le tarot. Je vais juste enlever un petit peu les cartes, sinon ça sera beaucoup quand même. Il faut que je fasse la place aux énergies. Hein. Donc voilà, on va terminer je pense sur ça d'ailleurs, parce que là la vidéo est déjà longue. On va pas trop exagérer quand même, je sais plus. Ah bah ouais, je suis déjà à 1h30. Mon Dieu, mon Dieu. Ok. Bon, alors, c'est quoi cette manipulation exactement? Quand même, on va voir un petit peu sur ça. Et ensuite, ça sera fait. D'ailleurs, on me dit que je dois même enlever ça. Ok. Quelle est cette manipulation là? Qu'est-ce qu'il veut faire, il ou elle veut faire avec vous? Pourquoi on a la manipulation? Comment il va vouloir essayer de manipuler? Parce que bon, ça c'est pas
stop hein, quand même. Hein. Alors, on va voir. Ouais, il va essayer en fait de vous manipuler dans le sens où vous allez accepter qu'ils viennent vous voir, qu'ils viennent vers vous. Et pour que vous ayez confiance en lui ou en elle. Ouais. Les amoureux. Ouais, parce qu'en fait, il voudra à tout prix partager ce moment d'âme à âme, en fait. Il voudra à tout prix partager ce moment avec vous. Et donc, il serait, voilà, il est capable de manipuler un petit peu pour que vous ayez confiance et que vous le laissez venir. Parce que là, c'est lui ou elle qui va venir vers vous. Ouais, il va vouloir en fait essayer de vous enlever les doutes, que vous prenez confiance et que vous acceptez qu'ils viennent. C'est ça en fait ici. Et c'est quoi ses réelles intentions du coup? Qu'il y ait un changement. Page de coupe. Ok. Ah ouais. En fait, il aimerait... son intention, c'est que vous changez au niveau de l'amour. Comme si, en fait, vous changez au point de... au lieu d'avoir des sentiments, des petits sentiments, par exemple pour lui ou pour elle, qu'en fait que vous soyez en fait encore plus attiré vers lui ou elle, quelque chose comme ça. Pourquoi il y a le 7 d'épée ici? Ouais, et puis que vous laissez derrière vous ce côté trahison, quoi. Que vous laissez derrière vous ce côté trahison et que voilà, que vous avancez dans l'avenir en préparant des nouvelles choses, peut-être entre vous, quelque chose comme ça. Ouais, un renouveau. Huit de coupe. 3 d'épée. Oula. Il veut mettre fin au conflit et aux énergies tierces. Il veut mettre fin au cœur brisé. Il veut mettre fin à tout ça et aller vers le triomphe avec vous, aller vers un engagement. Mais son but surtout aussi, c'est vraiment de mettre fin aux énergies tierces, aux personnes tierces en fait. C'est bizarre ici. Et que vous tournez le dos à ça. Vous de votre côté. Que vous tournez le dos aux énergies tierces ici. Et que vous faites regretter les énergies tierces
de votre bonheur. Qu'en gros, il aimerait ou elle aimerait que vous soyez, que vous êtes dans le bonheur et que vous montrez ce bonheur aux personnes tierces. Ça, c'est très bizarre. Voilà, il y a toujours cette manipulation quand même. Il faut faire quand même attention parce que c'est vrai que lui ou elle aimerait vraiment réussir à manipuler pour avoir ce qu'elle veut, quoi. Ce qu'elle veut, c'est vous, hein. Elle vous veut. Elle vous veut, mais il y a un peu de la manipulation quand même que j'aime pas trop. Parce que là, j'ai le diable aussi, donc... quelqu'un qui réfléchit beaucoup, vous voyez... et qui demande même de l'aide, hein. Comment je peux faire pour réussir à manipuler, entre guillemets, afin que je puisse enfin avoir ce que je veux avec elle ou lui, mais j'ai quand même les amoureux. Ouais, la relation intime, il y a vous, il y a ce lien qui est fort. Les énergies tierces qui seront pas bien. Les énergies tierces ici qui seront mal, qui seront pas bien du tout. Par cette déclaration d'amour qui vient vers vous. Ouais, ça va les enrager, ça va les faire parler, oui, ça c'est sûr. Ça va surtout mettre beaucoup de conflits dans le foyer, dans le mariage, le foyer. Beaucoup de conflits ici. J'ai l'impression qu'il voudra quand même mettre un équilibre quand même ici. Mettre un équilibre avec vous, aller de l'avant, aller vers, en écoutant son cœur. Et laisser les personnes médisantes derrière. Afin de réussir à vous... Bon, en gros, voilà, il y a cette réussite en fait des énergies tierces, c'est la réussite d'être avec vous. Enfin voilà, je vais m'arrêter là en tout cas pour le mois de septembre, les belles âmes. J'espère que ça vous aura aidé. Prendre un petit message aussi de Jésus. Et ben voilà, on vous dit vous êtes la lumière du monde et ayez juste foi en Dieu. Voilà, je dois m'arrêter là. J'espère que la guidance en tout cas vous aura aidé. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bisous à tous, ciao ciao.